Pour ce numéro de Confession citoyenne, nous recevons aujourd'hui une grande famille qui vient d'arriver sur Los Santos juste après la crise et qui a décidé avec courage de se lancer un défi, celui de vivre enfin le rêve américain. Ah oui, Oui, une histoire vraiment attachante qu'ils vont nous raconter aujourd'hui devant les caméras. Alors, messieurs, dames, bonjour. 你好，你好，Alors, tout d'abord, heureux d'être sur le plateau de TV du LS News. ah oui, c'est honneur pour nous. Bonjour à John, je peux vous appeler John? Oui, tout à fait, tout à Ah fait. oui, grand honneur pour famille asiatique comme nous de venir ici vous voir. Écoutez, c'est un honneur de vous recevoir. Nous allons à présent apprendre à vous connaître un peu plus, justement. Vous venez d'arriver en ville très récemment et vous commencez une activité professionnelle, mais nous allons y arriver. Pouvez-vous vous présenter les uns après les autres, s'il vous plaît, en commençant par exemple le monsieur qui est Ah patriarche. oui, c'est moi, enchanté tout le monde, enchanté Caméra, enchanté Los Santos, je suis Li Wang. Beaucoup m'ont vu déjà passer en ville, je tourne beaucoup. Et puis voilà, on va laisser présenter le reste de la famille. je suis Mei Li, nièce adoptive de la famille et je travaille avec la famille, bien sûr. Grande famille. moi c'est Tangpu, je suis le neveu de oncle Lee, et voilà, je travaille également avec la famille. D'accord. Et Ah ni hao, être Tao, travailler à la famille, être neveu de Maître Lee. aussi. Ni hao, de Lawen, cousin à Changpu, de travail pour la famille. Et Ouais. oui, et grand chef cuisinier Hong En Kong que je effet, vous ai ramené. Ah, bah dis donc, Ah oui, enchanté. petite Bah oui. surprise plus Ah, tard. écoute, ah bah oui, eh ben oui, nous allons voir tout ça après. Alors, je vais d'abord m'adresser ce qu'on appelle le patriarche, hein, c'est-à-dire, voilà, c'est vous, monsieur Li Wang. Oui. Donc, pouvez-vous nous raconter votre histoire, d'où vous venez, pourquoi vous êtes venu jusqu'à Los Santos? Ah oui, belle histoire, c'est simple. Moi, je suis de Hong Kong, je suis un homme d'affaires, business dans l'électronique, import-export depuis un petit moment. Et j'ai reçu l'appel de mon petit-neveu qui est parti vivre aux États-Unis, hein, Tao, ici présent. Il me Mhm. dit, mon oncle, on a problème, crise économique, la ville, chaos, problème, il faut remonter tout ça, on a besoin d'un businessman comme toi pour aider. Et ben moi j'ai dit, «Bah, très bien, attendez, on a famille, je vais demander à la famille, ceux qui veulent venir, aux États-Unis, on fait papier, et si tout passe, on y va» et on a eu papier, et on est là. Ah, et toute votre famille a donc décidé tous en même temps de tout plaquer et de vous suivre dans cette aventure sans hésiter, donc. Ah oui, majorité de familles, mais Ah ouais. familles très grandes, vous savez, nous Chinois, il y en a restés au pays, d'autres ici. Ah bah écoutez, c'est fantastique. Alors je vais encore m'adresser à vous, monsieur Li Wang, mais bien sûr, si vos nièces et neveux veulent répondre après vous, je les y invite également, hein. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dès votre arrivée sur Los Santos? Ah oui, dépaysement total, liberté, pays, de la liberté, et c'est vraiment impressionnant. Vous savez, bon, ça va, Hong Kong, c'est pas non plus, la Chine, Chine, hein, c'est vraiment différent. On a quand même belle liberté, mais ici, c'est impressionnant. Bah, en fait, la joie des gens, dans la ville, est intéressante. Bah, sur la nourriture, c'est un peu dur au début, de s'acclimater, hein, ça on va pas se cacher, ça mange très gras, hein, surtout Nous au avons début. subi une crise économique sans précédent ces dernières semaines. J'imagine que vous avez également été victime, même si vous venez d'arriver. Comment arrivez-vous à surmonter financièrement cette mauvaise passe en ce moment? Alors, j'ai un peu, amené d'argent avec moi quand même, pour aider, famille, à s'en sortir et puis il a fallu un petit peu, voir, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était possible par rapport aux entreprises de la ville pour remonter un petit peu, argent et surtout, bah, racheter supérette, qui était, ne mon premier objectif. Eh bien, c'est très bien que vous en parliez parce que je vous propose donc maintenant, pour la suite de l'interview, qu'on traverse la rue justement parce qu'elle est juste de l'autre côté du LS News pour aller visiter cet endroit qui est très important pour vous, cette supérette. Ah oui, Et 1re supérette de la ville, China voilà. number one. D'accord. Écoutez, je vous propose d'y aller. On va y aller ensemble.
Alors, je vais continuer l'interview. Euh, Vous avez donc investi tout l'argent gagné dans cette affaire, dans ce quartier de Little Séoul. Nous sommes donc tous ensemble dans cette supérette. Pouvez-vous nous dire, nous parler de ce commerce et de ses spécialités? Ah oui, dans un premier temps, il a fallu refaire un peu d'argent avec la famille. Donc, on a travaillé beaucoup en intérim à faire des bouteilles de verre, bouteilles d'eau, qu'on allait revendre un peu aux entreprises directement. Et étant donné qu'on est grande famille, c'est pas une seule personne qui fait ça, c'est tout, et on met argent en commun. Donc, forcément, elle est plus vite que les autres. Hmm. Et donc, et avez-vous d'autres projets en vue? Ah oui, après on peut dire aussi on alimente la supérette régulièrement, pour que les prix soient moins chers que le centre commercial. Parce que depuis la crise économique, il y avait que centre commercial ouvert avec prix très élevés. Pour la nourriture aussi, tous les restaurants n'étaient pas ouverts. Donc on s'est arrangé pour vite, pour que, les citoyens, puissent avoir accès à des choses un peu moins chères. D'accord. L'objectif, comme je vous dis, c'est que tout le monde puisse un peu remonter son économie. On n'est pas ici pour faire grand argent tout de suite comme des malades. On est là avant tout pour les gens. Oui, d'ailleurs, on n'est pas obligé de forcément de parler toujours argent, en effet, vous n'êtes pas forcément omnibulé par ça, et vous semblez donc du coup, Ah oui, mais c'est important quand même, c'est faut le dire. important, oui, c'est important quand même, mais vous semblez quand même très attaché à partager vos traditions et vos coutumes Oui, sur Los Santos. les valeurs, Voilà, le partage. est-ce que vous avez prévu d'organiser des événements pour faire un peu plus connaître votre culture aux citoyens Ah prochainement? oui, on a déjà fait des petits événements improvisés sur parking. On a fait petite danse breakdance avec les gens du quartier. C'était très sympa. On a fait aussi petite séance de car wash avec May qui met bikini et on fait du petit car wash. Ça fait venir clients, les gens sont contents, on papote, très bonne ambiance. Très bien. Et il y a mon petit doigt qui m'a dit que vous aviez également un projet d'ouverture d'un restaurant. Ah oui, exactement, c'est en très très bonne voie. On a déjà fait tous les papiers à mairie. On attend maintenant que l'architecte fasse les travaux tranquillement. Il est disposé où ce restaurant? Ah, il est juste derrière, voisin, en face de chez vous. Vous voulez aller voir? Ah, bah écoutez, ça nous... Ah, bah bien sûr. Eh bien écoutez, on va repartir sur votre restaurant, on va aller voir un peu ça. Allez, je vous Ah oui, suis. eh oui, nous sommes arrivés au futur endroit pour le Canting, futur restaurant chinois avec des spécialités hongkongaises. Et oui, regardez, c'est petit, mais justement, comme c'est petit, on va pouvoir bien travailler. Ça sera pas trop cher pour tout le monde, aussi nous pour l'achat que pour vous les prix des menus. Et je vous présente la Wen, grand chef, pas étoilé parce que c'est pas comme ça à Hong Kong, mais bon, on peut dire c'est l'équivalent, hein. Ah oui, bien sûr. Et donc, monsieur, quelle spécialité vous allez nous faire? Est-ce que vous avez des plats préférés, des plats... Alors, pour commencer, nous avons fait une carte assez réduite, mais qui va contenter tout le monde. Pour les végétariens, nous faisons des nouilles sautées aux 3 légumes, avec supplément champignons chinois, si sur demande. hmm, Ensuite, nous avons un porc laqué caramélisé à la sauce brune. Hmm. Et en dessert, les traditionnels gâteaux de riz gluant. d'accord, ok. Simple et efficace. Et niveau boisson, qu'est-ce qu'on a? Alors, au niveau boisson, nous proposons du thé vert et du jus de litchi, le tout directement importé depuis la Chine. Parfait. Ben, écoutez, je pense que vous allez m'avoir souvent comme client, parce que vu que je suis juste de l'autre côté de la rue. Ah bah oui, euh, c'est en Ah bah, face, hein. cuisine traditionnelle et familiale. Pas Ah de oui, ben, écoutez que bien. du produit frais. On Ah Vous oui, fabrique ah tout oui, avez ah oui. nous-mêmes. un ordre d'idée du moment où il va être ouvert ce restaurant ou pas? Encore? Absolument Pas, pas. pas Ça encore. dépendra des travaux. Je pense peut-être une petite semaine, je sais pas, D'accord, ok. Moi, je suis déjà ou impatient deux. de venir goûter tout ça, moi. Oui, on a déjà même démarché à Fermier du Nord pour avoir du produit de l'île, Oui? de pas faire trop d'import non plus, Ouais, ouais. pour faire travailler l'économie, hein. C'est important Ah, ça. c'est très important. On est allé à... Oui, tranquille monsieur, on tourne là. Ah oui. Ah, Qu'est-ce que oui, un certain Joe Walker, on l'a rencontré là, la ferme au Nil. Ils ont l'air d'avoir bons produits, des bons porcs bien gras. Ça sera très bien ah pour oui, nous. oui, c'est tout. Là, vous pouvez être sûr que c'est vraiment du bon produit fermier de qualité. C'est vrai que là, vous allez faire de la bonne cuisine avec ça. Ah oui, et puis on a déjà beaucoup contact avec entreprises qui sont impatients d'avoir notre nourriture dans le coffre. Ah oui, bah oui. Et vu qu'on est malin, on a pensé supérette, on fera vente à emporter. Imaginez, on n'est pas là, restaurant fermé, on mettra comme un traiteur chinois dans supérette. Ah oui, tout à fait. Comme ça, même quand on n'est pas là, les gens peuvent manger. Après, ben justement, puisqu'on parle un peu des gens aux alentours,
de toute la population, que ce soit du nord, du sud. J'ai peut-être une dernière question à vous poser. Est-ce que Oui, tout le monde a apprécié votre arrivée en ville? Est-ce que vous avez été bien accueilli? Est-ce que vous vous sentez bien accueilli en ce moment? ah oui, très bien accueillis en ce moment, sauf compatriotes asiatiques, un petit peu difficiles avec nous, pas bien comprendre ce qui se passe, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Nous, on essaie vraiment comment dire, valoriser la communauté asiatique, quelle qu'elle soit. Ah, vous avez donc une autre communauté asiatique Ah qui oui, vous- le D'accord. pays du soleil levant, pas très sympa, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Bon, bah, écoutez, je pense que peut-être un jour vous arriverez à vous entendre Ah et oui, à- ça c'est sûr. Moi, je quoi. suis quelqu'un qui discute, il n'y a pas de problème, hein, Oui, on on le peut sent bien. discuter. Donc, eh On ben, sent très bien, écoutez, on le sent. c'est la fin de cette interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ou à dire aux citoyens de Los Santos qui nous regardent? Ah oui, n'hésitez pas à dire quand vous voyez fille dans la rue, joli visage, vous avez tête de Pougouyane, Voilà. petit animal traditionnel chinois très mignon. Ah, d'accord. Ok. Bon, bah, écoutez, merci à vous. Bonne chance pour la suite de votre aventure, de vos projets, et pour concrétiser ce rêve américain que bah, vous méritez forcément comme tout bon citoyen qui s'investit dans cette ville. Merci à vous, messieurs, dames. Ah oui, on vous souhaite une bonne fin de journée et à très vite dans notre restaurant traditionnel. A Ouais, bientôt. À ouais. bientôt. À Merci à bientôt. vous.